c'est une question de compréhension profonde de ce que le prix cherche à faire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le secret pour identifier la direction juste sur les marchés. Une fois que vous maîtriserez cette approche, vos prises de décision deviendront non seulement plus éclairées, plus stratégiques, mais aussi beaucoup plus précises. Tout deviendra beaucoup plus clair et vous ne vous sentirez enfin plus perdu sur les marchés. C'est parti, on commence maintenant. On va voir à travers cette vidéo comment ne plus se faire avoir de votre biais, comment avoir toujours le bon biais, comment ne plus se faire manipuler par la smart money. C'est parti. Il faut revenir à la base, c'est la structure. Il y en a plein qui la critiquent, qui me montrent leur manière d'analyser, qui me montrent leur track record. Personnellement, et pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui fonctionne et qui est vraiment très puissant. En fait, le problème, c'est qu'il y en a plein qui vont surcomplexifier la structure, alors qu'en réalité, la structure, il faut plus la voir d'une manière assez simple pour pouvoir déterminer la tendance du marché. Là, par exemple, dans cet exemple concret, on peut voir qu'on a higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Bref, on voit qu'on est dans une tendance haussière. Si on est un parfait néophyte, qu'on arrive sur le marché, on peut voir qu'ici, le marché, il est haussier. Donc là, on sait qu'on a une tendance qui est haussière. La structure, elle a été théorisée par Charles Dow. Charles Dow, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a fondé le premier indice boursier du Dow Jones. C'est aussi un des cofondateurs du Wall Street Journal. C'est vraiment lui qui a théorisé la structure et sur laquelle est énormément de méthodes d'analyse technique qui se basent sur la structure. Ils vont pas l'appeler la structure, mais en réalité, c'est de la structure. Ce qu'il faut que vous fassiez dans votre trading, c'est que vous basiez sur des choses, sur des stratégies, des méthodes qui ont prouvé qu'elle fonctionnait, que ce soit avant, maintenant et après. Il a vécu à la fin du 19e siècle, donc je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que ça a fonctionné, ça fonctionne et ça fonctionnera. Il y a plus de 100 ans de backtest. Vous voyez, là, c'est pas une petite stratégie qui a été créée il y a 2-3 jours. Non, non, là, on est sur quelque chose de concret, on est sur quelque chose de vrai. Donc là, la structure, c'est vraiment primordial. En fait, si jamais vous ne maîtrisez pas la structure, vous ne pourrez pas maîtriser plusieurs autres concepts super importants pour votre trading. Ce qu'il faut faire, c'est l'avoir vraiment de manière simple, ne pas la surcomplexifier. High, low, high, low, high, low dans une tendance haussière. Il faut savoir qu'il y a trois types de structures. La tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. La tendance baissière, à l'inverse du coup, avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Et la tendance latérale, c'est lorsque le prix latéralise, lorsque le prix range. Ensuite, on passe à la liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est le carburant du marché. Les smart money, c'est-à-dire les banques, les hedge funds, les fonds d'investissement comme JP Morgan par exemple, elles ont besoin, tellement elles sont grosses sur le marché, tellement elles ont des ordres importants, elles ont besoin de manipuler pour pouvoir placer tous leurs ordres et à ensuite faire décoller le marché. C'est-à-dire que sans la liquidité, sans ce carburant, le marché ne peut pas bouger. Lorsqu'on n'a pas de prise de liquidité, lorsqu'on n'a pas de liquidité sur le marché ne peut tout simplement pas bouger. Il faut vraiment se mettre en tête. Si vous avez une voiture à essence et qu'elle n'a pas d'essence, qu'elle n'a pas de carburant, elle n'avancera pas. C'est exactement pareil pour le marché. Regardez, on va regarder des exemples. Là, par exemple, on peut voir que sur cette zone, il y avait un support et une résistance. Là, on sait très bien, sachant qu'on avait un biais haussier auparavant, on sait très bien grâce à notre compréhension des liquidités, que ce niveau-là, on le verra après avec Wyckoff, parce que c'est aussi du Wyckoff, il va forcément être pris avant d'avoir le vrai mouvement du marché. Regardez, là j'ai noté, on a un mouvement de manipulation qui vient chercher la liquidité du support et donc de la dump money pour les inciter à vendre et récupérer la contrepartie pour pouvoir exploser à la hausse. Là en l'occurrence, lorsque je vous parle de dump money, je vous parle de l'inverse de la smart money, c'est-à-dire les personnes qui vont pas comprendre réellement le marché, qui vont se faire avoir. Quand je parle de retail, je parle pas forcément de quelqu'un qui trade mal, je parle de quelqu'un qui ne va pas vraiment comprendre. En soi, même si nous sommes des retail, parce qu'on est des petits acteurs sur le marché, faut pas croire que la smart money, c'est-à-dire les grosses banques, les grosses institutions, va venir manipuler votre voisin qui a un compte CFD à 1000 euros. Non, non, ça n'a aucun sens. Oh, je me suis fait manipuler, ils sont venus chercher mon stop et puis le prix s'est retourné. Non, non, c'est jamais ça. C'est des ordres à plusieurs milliards. Faut savoir que le Forex, c'est un marché qui pèse plusieurs trillions. C'est pas votre compte à 1000 euros, c'est pas votre ordre à quelques dizaines de milliers d'euros qui va changer quelque chose. Non, non, non. Donc là, on sait très bien que là, on va avoir un mouvement de manipulation qui va venir chercher ces liquidités avant d'avoir notre vrai mouvement. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous placiez à chaque fois, par exemple, lorsque vous êtes à la vente, au-dessus d'un niveau de liquidité et pas en dessous, parce que sinon vous allez vous faire manipuler et le prix va rechuter juste après vous avoir pris votre stop. Souvent, les smart money vont aller chercher les stops, les liquidités des retail avant de faire leur vrai mouvement. Par exemple, là, ça vient manipuler, inciter à la vente pour après réaccumuler des ordres et partir. Pareil dans cet exemple-là, regardez, juste là, on a une différente schématique. Là, on a un niveau où le prix vient retester plusieurs fois, donc le retail il va se dire oh bah tiens, si j'ai une cassure, je rentre sur le retest ici ou je sais pas ici là directement agressif, ou alors
si jamais, là, je peux voir que j'ai été rejeté, j'achète. Du coup, le retail, il va acheter ici, il va se faire avoir. Et il va aussi vouloir vendre ici à la cassure, il va se faire avoir aussi. Nous, ce qu'on sait, c'est que vu qu'on comprend les liquidités, on sait ce que le marché veut faire, on sait ce que le marché doit aller chercher avant de faire son réel mouvement. On avait plusieurs zones, évidemment. C'est pas que, y a pas, on va pas utiliser qu'un seul concept dans notre trading, on en a utilisé plusieurs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si je vous donne si on vous donne un seul concept, et même si vous le maîtrisez très bien, ça ne fonctionnera pas. Si je donne que l'IPA, ça ne va pas fonctionner. Si je donne que l'order block, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment un tout. Il faut que votre système de trading, tout fonctionne en synergie. Et donc là, première manipulation, on voit que c'est pas concluant. Là, on vient manipuler les retails encore une fois ici. Il va être incité à vendre. Nous, on sait que c'était notre dernière manipulation. À gauche, on a un bel order block. En H1, on avait de la FVG. Là, impulsion, retracement, continuation, cassure, inducement. Ça, c'est ma petite pépite. C'est vraiment, ça permet vraiment d'avoir un win rate qui est beaucoup plus haut, de ne pas se faire avoir et de rentrer ici sur le retest. Ça, c'est vraiment quelque chose, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça demande une vidéo complète pour vraiment comprendre le prix et c'est extrêmement puissant. Et là, on pouvait rentrer ici. Voilà, je l'ai noté là. Ici, on peut voir mon secret qui me permet d'éviter de nombreuses pertes. Ça m'a permis à mon autre élève notamment, ça a permis à un des élèves notamment de doubler son win rate. Regardez, juste pour vous dire, en fait, j'avais un élève d'aparté qui tradait ICT. Il est arrivé, il avait 10% de win rate. À partir du moment où il a rejoint l'accompagnement, il est passé à 50% de win rate, avec un RR moyen de 4 en général. Donc vous voyez que c'est plus que rentable. Et quand je vous dis 4, c'est un RR minimum de 4. Souvent, il prenait bien plus. En 2 semaines, il a fait 30 R. Voilà, je pose ça là. Bref. Ensuite, une fois qu'on a vu la liquidité, la structure de la liquidité, on va voir comment est-ce qu'on va vraiment comprendre, avoir une compréhension plus poussée de cette liquidité grâce à notre ami Richard Wyckoff. Richard Wyckoff, c'est qui? C'était un trader du XXe siècle qui a théorisé les phases de marché, c'est-à-dire les phases d'accumulation, de tendance et de distribution. En gros, pour Richard Wyckoff, tout est lié. Comment je l'ai compris et comment il faut le comprendre, je pense qu'il aurait voulu qu'on le comprenne comme ça, c'est que tout est fait à une cause et tout effet est produit par une cause. Et toute cause produit un effet. Sur le marché, vous allez voir qu'il y a souvent des tendances et à partir d'un moment, le prix va commencer à latéraliser. Et en gros, grâce à Richard Wyckoff, on va réussir à comprendre ces phases de latéralisation, ces phases de range pour pouvoir justement rentrer à ce moment-là, ne plus se faire manipuler, rentrer en même temps que la smart money, attendre nos confirmations, ne plus se faire avoir, ne plus se faire manipuler et rentrer, au lieu de rentrer contre la smart money, on va rentrer avec elle. Et c'est beaucoup mieux de surfer la vague de la tendance que de se faire avoir et trader des micro-retracements. Même si cette stratégie permet de trader des micro-retracements comme on le veut, parce qu'on comprend réellement le marché, on comprend où il veut aller, on comprend la liquidité, c'est vraiment, c'est pas magique. Ça peut sembler magique, mais lorsqu'on comprend bien, c'est pas du tout de l'intuition ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la data claire, c'est des données précises. Lorsqu'on sait les respecter, il y a un potentiel qui est infini. C'est vraiment trop puissant. Là où il y a les smart money, là où il y a énormément d'argent, cette stratégie fonctionne à la perfection. C'est merveilleux lorsqu'on la comprend vraiment. Et lorsqu'on comprend vraiment, Wyckoff aussi, c'est un tout. Comme je vous ai dit avant, c'est une synergie. Là, regardez, pour vous montrer un exemple, on a deux schématiques par biais avec Wyckoff. C'est-à-dire une schématique, deux schématiques à l'achat, deux schématiques à la vente. Là, en l'occurrence, on a, regardez, la première schématique, c'est la deuxième schématique d'accumulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le marché accumule, on s'attend à ce qu'il explose à la hausse. Lorsque le marché distribue, on s'attend à ce qu'il explose à la baisse. Et lorsqu'on arrive à déterminer si on est dans une accumulation ou une distribution, on va pouvoir directement anticiper les phases de manipulation de la liquidité par la smart money pour pouvoir rentrer en même temps qu'elle et être au plus bas du marché. Grâce à Wyckoff, ça va vous permettre d'être au plus bas. Regardez, notamment ici, au plus bas ou au plus haut, au départ du mouvement pour profiter de tout le mouvement. Là, ici, on avait un SC, un ST. On peut voir que c'est un arrêt de tendance qui va venir faire latéraliser le prix. Là, ici, on a quoi? Un arrêt de tendance qui se fait tester. Le prix latéralise. Une manipulation de ce niveau-là, toujours avec des grosses bougies qui vont venir manipuler le retail. Et ici, une cassure en retest, quelque chose de très très beau. Et là, on pouvait profiter du mouvement. Ça, c'est sur le gold. Et tous les exemples que je vous montre, ils sont sur le gold. Pourquoi est-ce que j'aime autant le gold? Parce que c'est l'actif le plus capitalisé au monde. Donc il y a de la forte volatilité, je le trouve extrêmement clean avec ma stratégie. Pour moi, c'est celui qui fonctionne le mieux. C'est affolant la manière dont je comprends le gold. En fait, j'ai vraiment réussi avec l'expérience avec mon expérience, sachant que ça fait depuis plus d'un an maintenant. Ça fait quasiment un an et demi que je trade exclusivement le gold. En fait, au bout d'un moment, lorsque vous allez passer du temps avec quelqu'un, forcément, vous allez apprendre certaines choses, vous allez beaucoup plus le comprendre, certaines manipulations. Ah, tiens, là, il va faire ça, ah, bah, il va me faire une deuxième prise de liquidité, etc. Et là, avec Wyckoff, lorsqu'on combine structure, liquidité et Wyckoff, plus la quatrième chose qui arrive après, vous allez voir, c'est trop puissant. Bref. Là, on a une autre schématique de Wyckoff avec un arrêt de la tendance, un test. Le test est très important. Une première prise de liquidité, une deuxième prise de liquidité. Il faut savoir qu'on peut trader cette première prise. On sait qu'il y a beaucoup plus de chances que cette prise elle soit à court terme, mais on peut la trader comme on va le voir ici. Regardez, ici, prise d'argent, impulsion, retracement, continuation, cassure, prise inducement. On peut rentrer ici pour être safe et viser en TP1 celui-là, avoir un beau petit RR.
Et là, ce trade-là que j'ai pris, d'ailleurs, j'ai un élève, lorsqu'il a rejoint l'accompagnement, je lui avais montré ce trade-là. Il me disait, mais non, regarde, on est que haussier. C'était sur une phase de l'or, on était très, très, très haussier. Il me disait, mais jamais de la vie, ça va chuter. Je dis, tu verras. Lorsque tu comprendras le cycle de liquidité, lorsque tu arriveras à comprendre ce que le marché veut faire, ça te paraîtra complètement logique. Il me dit, mais non, j'y crois pas, j'y crois pas. Ben, c'est bien, ça a travaillé sur ses croyances. Là, je lui ai montré, j'ai pris ce trade-là, boum, c'est la M5 au cas où. Hop, première prise, deuxième prise, cassure, on prend le retest et on chute et on va chercher notre SCST qui est la même chose que juste ici, cette prise de liquidité. En gros, la fourchette, ça sera un week-off plutôt avancé, mais on pourra trader la fourchette, aller chercher, vendre le haut de la fourchette et aller chercher le bas de la fourchette. Alors, une fois qu'on a compris ça, pour pouvoir filtrer certaines liquidités, on va aller utiliser Fibonacci, la suite de Fibonacci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, attendez, Fibonacci, c'est un indicateur basé sur la suite de Fibonacci. Elle a été découverte au XIIIe siècle par Leonardo Fibonacci. C'était un mathématicien. Et en fait, c'est quoi pour vous expliquer un peu, c'est une série de nombres où chaque terme est la somme des deux précédents. Voilà, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 35, bref. Et en divisant certains de ces nombres entre eux, on obtient des ratios clés que l'on retrouve partout dans la nature, l'architecture et les marchés financiers. C'est quand même fou, hein. Personnellement, j'utilise que deux niveaux de Fibonacci que je vais vous montrer maintenant, qui sont les niveaux de 50% d'un mouvement qu'on appelle l'équilibrium, c'est le retour à l'équilibre du marché, et les 0,705 qu'on appelle l'OTE, l'Optimal Trade Entry. C'est une zone privilégiée par la smart money pour rentrer. En général, lorsque vous ne comprenez pas tellement certaines phases, vous allez pouvoir au tout départ rentrer directement sur les 0,705 et ça va être quelque chose de très puissant. Regardez, là je vous ai sorti un exemple. Ça c'est un trade en plus que j'ai pris. Il y a une vidéo, un breakdown qui va sortir dessus. Et c'était une des très belles positions. Là, j'ai pris 25 R sur cette position en full volume parce qu'il faut qu'on en parle aussi de ceux qui vont dire j'ai pris 30 R sur ce trade alors qu'au final, ils ont pris que 4 fois leur risque parce qu'ils ont close 90% à 2 R. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut lorsque on vous parle de RR, c'est qu'on parle en full volume. Combien tu as risqué 1000, tu as pris combien au bout du bout? Me dis pas ouais, j'ai atteint 30 R. Si tu as risqué 1000, tu as pris 5000, bah, tu as pris 5 R. Là, j'ai pris 25 R en full volume. J'ai pris 25 fois mon risque, tout simplement. Et je vais vous montrer ce breakdown, il va sortir très bientôt, c'est très puissant. Donc là, ce qu'on avait, comment le placer? On prend la dernière impulsion, le dernier mouvement. C'est pour ça qu'on a besoin des points de structure. On le place et on peut voir, grâce à ça, qu'il nous faut déjà, comme j'ai noté ici, ne jamais rentrer avant un retour au minimum à l'équilibrium. Là, on avait notre week-off. Et par rapport au week-off, c'est pour ça que je vous disais que la structure et la liquidité, c'est très important. Parce qu'on va pouvoir le repérer grâce à la structure, grâce à la liquidité. Là, impulsion, retracement, continuation. Ici, on sait que c'est un niveau en plus du coup qui va sauter, qui se fait retester. Première prise, on sait très bien que ça va pas être la première schématique de Wyckoff qu'on pouvait voir juste ici, avec juste une seule prise de liquidité. Regardez, avec juste un STB, ST in Phase B. Non, non, ce qu'on va faire, c'est que sachant qu'on voit que c'est pas retourné à l'équilibrium juste ici, on sait qu'on va avoir la deuxième schématique qui est un spring, donc une deuxième prise de liquidité, une deuxième manipulation, afin vraiment de purger tout et de pouvoir remonter de manière saine. Et regardez, ça revient où? Toujours dans un order block avec une zone qui a pris la liquidité. Ça, lors de la masterclass sur les order blocks, les zones de supply and demand, je vous l'expliquerai. Il faut toujours que votre zone ait pris la liquidité. Là, en plus, en H1, on avait de la FVG, on avait notre liquidité au-dessus, notre niveau d'OTE. On peut voir qu'il y avait il y avait toutes nos confluences, toutes nos confirmations. Si on veut pas rentrer là, parce que notre zone elle est un peu grosse, ce qu'on peut faire, c'est qu'on attend des confirmations. Moi, c'est ce que j'aime bien faire lorsque j'ai des grosses zones comme ça. On peut voir qu'on retourne sur cette zone au niveau de la structure. Il y a un changement de structure juste ici. On peut voir qu'on est passé haussier. Donc moi, ce que je me dis, c'est ma petite pépite dont je vous parlais aussi. Juste ici, attendez, voilà. Ici, on peut voir mon secret qui me permet d'éviter de nombreuses pertes. C'est exactement ça. Et je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo sur les compréhensions. Ça s'appelle l'inducement. Donc là, impulsion, retracement, continuation, ça saute. Et là, on pouvait rentrer ici. Moi, je sais que j'étais pas devant les graphes à ce moment-là, donc j'étais pas rentré là. Mais après, j'ai vu quoi? Encore une fois, la fractalité. J'ai vu du week-off, j'ai compris la liquidité, j'ai compris ce que le marché faisait. Et là, j'ai vu que ce niveau-là, il se refaisait tester. Première prise. J'ai voulu anticiper STB. En fait, là, du coup, je me suis placé là. Mais sachant que je m'étais ABE à cette cassure-là, j'ai pas été BE. Donc, Spring, toujours mon SL à ce niveau-là par rapport à une bougie. Je montrerai comment raffiner vos entrées pour avoir des entrées très précises. Du coup, deuxième prise. Du coup, deuxième schématique de Wyckoff. Et là, 25 R en full volume. Vous voyez que comme je l'ai écrit ici, voici le trade que ça m'a permis de prendre et de me rapporter 25 000 $ sur mon compte Funded 200K FTMO. Regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir juste avant, j'avais pris un SL, je préfère être transparent avec vous. Regardez, on peut voir que j'ai pris un SL, mais on peut voir ensuite que j'ai pris un très beau TP en full volume. Regardez,
Lorsque je vais dans réglages, on peut voir que c'est un FTMO account USD. C'est vraiment un compte financé. Et là, le trade, je peux vous le montrer. Au final, j'ai pris 28R. Voilà pour les sceptiques. Et donc, vous vous rendez compte que lorsque vous arrivez à appliquer tout ça dans votre trading, du coup, la structure, la liquidité, parce qu'en soi, grâce à la structure, c'est grâce à ça qu'on peut tracer nos liquidités. Ensuite, lorsqu'on a Wyckoff pour encore plus comprendre la liquidité, comprendre vraiment le processus de manipulation, le processus psychologique de manipulation du prix, et ensuite un Fibonacci pour pouvoir trier certaines liquidités, certains niveaux, et bien là, on ne se trompe plus et on a des entrées qui sont incroyables. On peut faire des 25 R. Ça, c'était un très beau trade. Appliquez ça dans votre trading. Wyckoff, faites très attention parce que c'est un peu à double tranchant. Lorsqu'on a du mal, lorsqu'on ne l'apprend pas bien, on va le voir partout. C'est la fractalité. Les concepts ils sont visibles partout en toute unité de temps, mais c'est à double tranchant et là, ça risque d'être dangereux. C'est pour ça qu'il faut bien vous l'apprendre. C'est comme si vous mettez une Lamborghini, une Formule 1, vous mettez un enfant qui ne sait, un enfant de 2 ans dans une Formule 1, il va pas savoir la conduire, il va avoir un accident. Et là, c'est exactement la même chose. Là, ça peut être, lorsque c'est bien utilisé, ça peut être très très fort. En revanche, ça peut aussi vous embrouiller. Et c'est pour ça qu'il faut bien vous l'apprendre. Mais c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et là, je vous parlais beaucoup de Wyckoff, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est le cas, c'est trop puissant. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement en live sur TradingView. Alors, daily, bah regardez encore une fois du Wyckoff avec première phase, deuxième phase. Ici, on revient dans notre order block, on a tracé notre Fibonacci 0,705, c'est magique, hein. C'est pas magique, c'est réel, mais on a l'impression que c'est magique. Regardez, lorsqu'on va en daily, je vais vous montrer que Wyckoff, il est exactement partout. Hop, là, notamment sur cet exemple-là. On savait très bien, c'était les 40K sur BTC en janvier de l'année dernière. On savait très bien qu'à ce niveau-là, le prix, il était obligé de revenir. Regardez, et lorsqu'on trace le gros mouvement, on prend notre Fibonacci. Ici, on trace le gros mouvement comme ça. Le prix, il revient où? Bah, c'est parfait, dans les 0,705. Et là, impulsion, retracement, continuation, ça se fait tester. Première prise d'argent, ici, on peut voir manipulation du retail, juste ici. Je prends une ellipse, hop, voilà, exactement. Là, regardez cette bougie de manipulation pour faire sortir tout le monde. Si ça, c'est pas la manipulation, je ne vois pas ce que c'est pour juste après revenir du coup dans notre niveau. Et on avait de la FVG, il y avait tout qui était propre. FVG, ordre, cassure, retracement, continuation, inducement, Wyckoff. C'était vraiment magnifique ce setup. Très belle bougie de manipulation. Et puis là, on attend nos confirmations en interne et on rentre. Et on va target le high parce qu'on sait qu'on était dans une réaccumulation pour que le prix explose à la hausse. Grâce à ça, si vous appliquez bien, vous comprenez bien votre structure, votre liquidité et votre Fibonacci pour trier les entrées. Wyckoff, c'est vraiment le plus, mais ça, c'est un outil à double tranchant. Il faut vraiment que vous le compreniez bien, qu'on vous l'apprenne de la bonne manière parce qu'il y en a plein qui ne l'utilisent pas réellement bien. Moi, c'est vraiment le travail, un des plus gros travaux que j'ai effectué pendant plus d'1 an à backtester. Wyckoff, tout le temps Wyckoff. Et maintenant, je le comprends enfin. Et je le comprends bien. Vous allez le voir appliquer ne serait-ce que le Fibonacci sur votre trading. Et vous allez voir que ça va vous filtrer énormément de zones et vous allez directement doubler votre win rate. Ça, c'est plein de personnes qui rentrent juste trop haut, qui vont rentrer ici par exemple, alors qu'on n'est pas du tout revenu à l'équilibrium. On sait très bien que rentrer ici, à ce niveau-là, à la chasse, n'est pas pertinent. Parce qu'en plus, on a un niveau de liquidité en dessous et on n'est pas sur des niveaux intéressants pour l'algorithme du marché. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo pour me dire certains sujets sur lesquels tu aimerais que je revienne. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux progresser dans ton trading. Si jamais tu es réellement déterminé à devenir rentable en trading, tu peux booker un appel en description. C'est complètement gratuit. On analysera ensemble ton trading et on verra ce qu'on peut faire et si tu peux rentrer dans l'accompagnement. Merci à toi et à la prochaine.